Pourquoi faut-il qu'on perde les personnes qu'on aime et qu'on porte le deuil toute sa vie? 1 an s'est écoulé depuis le jour où tu es parti. Mon père disait qu'on finit par s'habituer à l'absence de ce qu'on aime. Je ne me suis toujours pas habituée à ton absence. On raconte que lorsque ton avion s'est écrasé, une étrange lumière s'est allumée dans le ciel. La vitesse de l'avion était si rapide que cette lumière a illuminé l'endroit lors de l'explosion. Tu étais dans le ciel, seulement depuis 10 minutes. Nous avons insisté pour te ramener à Paris, car tu aimais cette ville. Nous voulions que tu y reposes. Ton enterrement a été le plus triste que je n'ai jamais vu. Le vent soufflait, un peu de pluie, le sol était humide. Il ne restait que toi, qu'un petit sac en plastique. Je nie que tu n'es plus là, mais tu sais toi aussi que l'être humain ne peut pas toujours nier. Quand je pense à toi, j'ai l'impression d'être bloquée dans un long voyage, puis je ressens en moi une profonde obscurité qui ne disparaît jamais. J'ai essayé plusieurs fois de t'oublier, d'accepter que c'était ton destin. Certains soirs, je rêve que tu reviennes, parce que tu étais toujours en mouvement. Tu venais et tu partais, puis tu revenais à nouveau. J'étais presque habituée à ce va-et-vient, mais quelque part, notre lien s'est brisé pour toujours. À quoi pensais-tu pendant ces 10 minutes? As-tu même eu le temps d'y penser? Je n'aime pas penser que tu étais effrayée. J'espère que tu n'as pas souffert. Le seul objet qu'il me reste de toi, c'est une montre dont le cadran est brisé et les aiguilles sont déplacées. Tu as brûlé. Cette douleur est si profonde qu'elle ne s'atténue pas avec le temps. Cette année a été aussi longue que 20 ans. La vie continue, mais chaque jour semble répéter le même jour. La nouvelle de ta mort ne cesse de me hanter. Il y a quelques jours, j'ai reçu une invitation de l'Orchestre symphonique de Paris. Il prévoit de jouer la pièce Scheherazade en commémoration du jour d'anniversaire de ta mort. Ils m'ont invité. C'était la pièce sur laquelle tu avais travaillé pendant 2 ans et que tu devais jouer. Maintenant, elle sera jouée sans toi. Je veux te parler cette année. J'ai commencé à chanter car tu m'as toujours dit que j'avais une belle voix. Ça fait maintenant quelques mois que j'ai commencé à apprendre le farsi aussi. Golnaz et Mariam sont partis de Paris exactement quelques jours après la catastrophe. Mariam est allée à Londres, Golnaz est allée à Toronto. Nous avons passé 1 an en quarantaine, tout était bloqué. Je me disais que si tu étais là, tu commencerais à écrire, à créer, car la musique était toute ta vie. J'ai donné tous tes vêtements à une association, j'ai gardé ton piano. Parfois le chagrin frappe. Il frappe la porte de ma maison, il entre et il reste. Je vis toujours dans la maison où nous vivions ensemble. Ta mère a insisté pendant 1 an pour que je déménage. Maintenant, elle n'insiste plus. Elle sait bien que je ne quitterai pas cette maison. Ta sœur est venue à Paris après le Covid aussi. Elle aime bien cette ville, mais Téhéran lui manque. Ton père, il est décédé quelques mois après ton départ. La maison de Taj Riche a été vendue et maintenant, ils construisent un grand appartement à sa place. Ta mère vit seule. On parle au téléphone, elle m'appelle souvent. Nous parlons un peu farsi. Ça fait plaisir à ta mère, tu sais. Elle-même ne peut pas croire que j'ai commencé à apprendre cette langue. Maintenant, elle m'aide, même dans cet apprentissage. Après 1 an de solitude et de silence, j'ai décidé de me lever et de continuer. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je veux travailler sur mon premier album.
de musique. Tu sais, c'est difficile pour moi de me lancer dans une relation avec quelqu'un. Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être parce que tu es encore là. Je suis toute seule depuis longtemps, mais je ne voulais pas te trahir. Parfois, je me demande si tu comprends ce que j'ai vécu. Je ne sais même pas si l'âme existe ou non. Honnêtement, je ne crois rien. J'ai l'impression que les gens, après leur mort, quittent ce monde pour toujours. Toi aussi, un jour, tu étais là, puis tu es parti, sans prévenir. J'ai besoin d'un miracle, d'une excitation qui mettra fin à ces jours douloureux. Parfois, je ressens ta présence si intensément, comme si je ne pouvais te voir qu'en partie, mais je te sens. Je te sens. Tu sais, la plus grande tristesse pour les personnes qui ont perdu leur amour, c'est qu'ils aimeraient le voir pour la dernière fois. Je te cherche souvent parmi les gens. Non pas seulement dans les moments faciles de la vie, mais aussi quand elle devient difficile, quand j'ai vraiment besoin de te prendre dans mes bras. Si seulement tu étais là.